Coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto en partenariat avec BBcraft. Pardon. Donc je vous mettrai dans le petit i mon ouverture de colis partenaire. Et donc aujourd'hui on va se servir de la mini machine à coudre. Je l'ai déjà sortie de son emballage. Voilà comment elle se présente. Donc elle est vraiment mini, hein, c'est vraiment une petite machine à coudre qui tient dans la main. Donc ici vous avez alors ça, cette petite molette, alors regardez à ce niveau-là. En fait ça sert, alors attendez, tac tac tac, voilà, à faire bouger le bras au niveau de l'aiguille. Ensuite ici c'est la canette, on va mettre comme ça, donc qui est déjà installée, donc le fil est déjà passé dans l'aiguille. Et en fait vous pouvez enlever, alors je vais y aller doucement pour pas tout enlever. Oups. Donc vous pouvez enlever pour changer la canette, remettre, voilà. Alors attendez, hop, le fil est détendu, juste je remets une petite tension. Tac tac tac, voilà, je vais remettre une petite tension sur le fil. Voilà. Ici, bon, j'ai pas touché, mais ici, il y a une, ça doit être pour la, comment ça s'appelle? Pour tendre le fil un petit peu plus, en fait, pour, je cherche le nom. Bref, pour soit tendre, soit laisser le fil lâche, soit le tendre un petit peu. Donc moi, j'ai laissé tel qu'il était, parce que j'ai fait un petit essai et ça convenait comme ça. Ensuite, attendez, je tiens un peu le fil. Ici, la petite vis, donc j'y ai pas touché, mais la petite vis, je pense que c'est pour changer l'aiguille. Ici, vous avez, quand vous voulez mettre votre tissu ou autre projet pour le coudre, en fait, vous levez cette petite partie-là et puis vous mettez en dessous l'aiguille et ensuite vous le rebaissez, donc ça tient bien le projet. Ici, vous avez, ça c'est le bouton pour faire démarrer la machine, et ici c'est un petit bouton de sécurité. Donc quand vous poussez le bouton donc à fond, vous ne pouvez pas appuyer. Voilà. Et quand vous voulez vous en servir, hop, vous remettez le bouton comme ça. Donc là, je vais le mettre comme ça pour l'instant. Et ça fonctionne par pile. Donc, hop, vous avez 4 piles que j'ai déjà installées. Donc, ils ne sont évidemment pas fournis avec. Donc, c'est des piles que moi, j'ai rajoutées. Ensuite, ce qui va avec, donc il y a un petit sachet. Et quand on l'ouvre, hop, pardon, on a une aiguille, au cas où, c'est ici, toi, au cas où, donc il faut la changer, qu'elle casse ou quoi que ce soit. Donc une aiguille de rechange. On a ce petit ustensile, alors je pense que c'est ça, en fait, quand on enlève, donc ça c'est un petit, quand on l'enlève, on peut mettre un plus grand. Et je pense qu'on peut, j'ai pas fait l'essai, mais je pense qu'on peut donc mettre, parce qu'on a aussi 2 canettes, donc avec deux couleurs différentes. Je pense qu'on peut mettre 2 canettes et puis mettre le fil, les 2 fils dans l'aiguille et coudre avec 2 fils. Je pense que c'est pour ça, vu que c'est grand, parce que là les 2 canettes sur celui-là ne rentrent pas. Et nous avons un petit passe-aiguille, donc en fait vous avez, je sais pas si vous avez, voilà, ça un petit crochet pour passer, en fait, vous le passez dans l'aiguille, parce qu'au bout de l'aiguille il y a un trou, donc là où on passe le fil, voilà, ici, donc vous le passez dans le trou, ça c'est quand, si le fil il est parti ou vous devez en remettre un fil, vous le passez dans le trou de l'aiguille, vous récupérez le fil, vous tirez, comme ça le fil passe directement dans l'aiguille. Donc c'est assez pratique, alors à ne pas perdre. Donc je remets tout ça dans le petit sachet. Hop. Je me demande si pour ma petite réalisation, ouais, je vais changer la canette. Et ben on va la changer tout de suite. En fait, je vais prendre la canette avec la couleur marron. Ah oui, mais si je change la canette, il faut que je change le fil. Alors, bah écoutez, on va essayer. Hein. Le fil passe ici. Alors, du coup, je vais mettre mes lunettes.
Donc le fil passe ici, ensuite ça fait un tour ici, et si je l'enlève, il faut que je le passe ici. Et ben écoutez, on va le faire ensemble, hein. Je vais changer la canette. Donc, j'enlève complètement le fil blanc. Hop, 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 hop. J'enlève la canette. Je vais mettre donc la petite canette marron sur le petit portant. Donc évidemment, on va laisser de l'aisance. Je le remets. Et là, eh ben écoutez, hein, on va faire le petit parcours pour enfiler l'aiguille. Alors, voilà, ça c'est impeccable. Ensuite, on passe l'aiguille dans le fil ici. Il y a un petit truc pour bien... Alors, c'est pas évident parce que vous n'allez pas forcément voir, donc à bien expliquer. Alors là, il faut que le fil passe ici, mais s'il ne veut pas, mais il va vouloir. Pourquoi? Parce que c'est pas lui qui commande. Parfait. Et ensuite, il faut que je passe dans l'aiguille. Alors là, bah, du coup, je vais prendre le petit ustensile, comme ça. On va le passer dans l'aiguille. Alors, le trou, il est où? Il est là. Non, il est là. Et donc, on va mettre le fil comme ça. Je mets dans l'autre sens. On va y arriver. Hein. Et bien, parfait, ça fonctionne bien. Hop. Et ensuite, il faut que je le passe quand même là-dessous. On va lever. Je vais récupérer. Non, pas assez mis. Tac. Alors, 7 minutes plus tard. Ça va aller plus vite pour la carte, vous inquiétez pas. Mais comme ça, je vous montre que c'est pas difficile à faire. Voilà, impeccable. Donc voilà, j'ai bien mis le fil donc, dans tous les emplacements prévus. Et puis, ben, ma foi, il n'y a plus qu'à essayer. Hein. Donc, eh bien, cette petite canette, je remets le fil. Hop, je remets ça dans le petit sachet et puis on le met de côté. Donc, on va faire une carte. J'ai pris donc un papier aquarellable, puisqu'on va faire de l'aquarelle dessus. Il fait 15 par 15. Je vais utiliser les deux planches de tampons de chez Artemio de la collection Non Essentielle. Voilà, donc j'ai fait des essais, j'aime beaucoup ces deux planches, donc du coup on va l'utiliser pour la carte. Je pense, c'est pas sûr, mais j'avais acheté les Puffy, donc papillons qui vont avec la collection, je les ai sortis au cas où. Donc on va utiliser la petite machine et puis on va utiliser donc ça je les avais achetés chez Action. Je pense qu'on va, alors j'ai les pastels et les bright. Donc c'est un peu plus pétant. On va utiliser les petites liquid watercolor en pastel. Je vous ai tout dit, normalement c'est bon. Alors, ce qu'on va faire, déjà, ce que moi je vais faire, je vais prendre un petit peu de café. Jamais sans mon café. Et puis on va venir faire de l'aquarelle. Alors je reviens, j'ai pas nettoyé l'eau, je vais faire avec de l'eau propre. Je vous mets pause et j'arrive de suite. Me revoilà, donc j'ai remis de l'eau propre. Alors j'ai déjà fait des essais hier avec ces produits-là et en fait c'est juste superbe, ça fonctionne très très bien et c'est super bien fait. Donc je mets mes petits tampons hop, de côté. Tout se casse la figure. On va les mettre ici. Alors, hop. Donc je vais utiliser, alors je veux tamponner ces 3 fleurs là que je vais mettre vers le bas.
Voilà. Donc je vais venir faire, alors ce que je vais faire, on va venir faire de l'aquarelle avec de la couleur bleue. Donc je vais regarder en fait, où va se trouver, on va faire ça, je vais baisser un peu plus, vous voyez, voilà, où va se trouver cette fleur là à peu près, pour faire, on va faire de l'aquarelle ici. Donc, je trempe mon pinceau, j'essuie un tout petit peu, et là, bah, après, vous faites... je vais faire comme ça. Des petites taches comme ça. Donc, je regarde. Voilà. Ensuite, je vais utiliser une autre couleur. Il y a du vert, je vais utiliser celui-là. C'est du... Bon, un peu du rose. Donc, je regarde pareil. Donc là, je pense que je vais mettre la petite. Je vais mettre la grande. Je vais mettre un peu plus haut. Donc, je nettoie bien mon pinceau. Je vais faire comme ça pour que vous voyez. Je trempe donc dans le rose. Et puis, on va faire comme ça. Donc, je vérifie. Très bien. Et puis, je vais utiliser le jaune. Il y a le vert et ça, c'est le violet. Non, je vais utiliser le jaune. Hop. Donc, même procédé. Je trempe. On va faire pareil à ce niveau-là. Voilà. Donc, pour l'instant, peut-être que je vais me resservir après, mais pour l'instant, on va laisser comme ça. Donc, je vais laisser sécher 2 minutes. On met ça de côté. Voilà. Je vais sortir ma petite planche à tampons. Tac, tac, tac. Qui c'est ça? Coucou mon Natsu. Donc, on va mettre ça comme ça. Et je vais utiliser la Versafine, hop là, Onyx Black, donc la black, pour venir tamponner. J'attends que ça sèche un petit peu. Voilà, normalement c'est bon. Donc je vais venir positionner donc mes fleurs. Alors, on va faire comme ça. Alors, celle-là, on va faire comme ça. Voilà, celle-là, on va faire comme ça. Et la plus petite, comme ceci. Allez. Alors. Alors, j'ai utilisé du papier aquarelle de chez Action. C'est vrai que j'utilise la partie où il y a les grains, donc c'est vrai que quand on vient tamponner, en général je tamponne plusieurs fois parce que sur le grain, des fois ça a du mal à adhérer. Alors, tac. Bah là ça a bien adhéré, c'est parfait, donc c'est très bien. J'avais lingette. Allez là, pour venir nettoyer mes tampons. Tac. Alors, pour l'instant, voyez ce que ça fait. Donc, c'est assez joli, moi j'aime beaucoup. Voilà, donc on va venir... Donc, je vais le laisser à cet emplacement-là, puisque je vais venir retamponner une petite phrase. Donc, mais je vais ranger mes petites fleurs. Hop. Hop, hop. Et d'ailleurs... Qu'est-ce qui est venu s'accrocher? Vous pouvez voir derrière, soit après vous pouvez laisser comme ça, soit on remettra, on verra en fait comment ça fait. Une petite, comme c'est une carte pour écrire, soit on remettra un papier derrière. Donc je vais venir, donc dans cette planche de tampon, j'ai la phrase "La vie est belle", donc je vais venir la tamponner.
placer. On va la placer tout en haut. Voilà. Donc pareil, je nettoie bien ça. On va venir hop, faire la même chose et je vais faire avec la Versafine noire. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne pour le moment. Tac, tac, tac. Ensuite, on va utiliser autre chose. On va venir habiller un petit peu. Là, je vais la mettre de côté. Je vais utiliser une petite plaque acrylique. On va voir ici. Je vais venir faire quoi? Soit je refais un petit peu d'aquarelle ici, parce que là il faut combler un petit peu. Je vais faire des petites. Alors, je vais faire des petites feuilles. Pareil, vous voyez, il y a des petits feuillages comme ça. Je pense que je vais faire au niveau des fleurs des petits feuillages. Et là, on va utiliser. Alors, on va prendre ça. De l'encre là-bas. Comme j'ai les encres de chez Action, les petites, vous savez, les petites gouttes comme ça. J'ai plusieurs couleurs, du coup je vais me servir de ces couleurs-là. Allez, on va utiliser celui-là, donc c'est le numéro 7, c'est le Lavender Love. Alors je vais utiliser aussi la petite mousse que j'ai là-dedans pour bien tamponner, pour pas que ça tamponne mal, ce serait dommage quand même. Donc on va mettre ça en dessous. Alors, et j'espère que ça va bien marquer, que ça va bien se faire. Voilà. Ouais, bah c'est très... Bon, remarquez, ça peut être avec le pastel. C'est très... vous voyez, c'est très pâle. Mais c'est pas grave, on va quand même continuer. On va faire quelques-unes. Voilà. On va utiliser une autre couleur, mais avec le même feuillage. Je vais utiliser, j'ai du jaune. Donc, là, on va utiliser le numéro 15. Voilà. Alors, regarde ce que ça donne. Oh, c'est pas mal, regardez. Bah écoutez, j'aime beaucoup. On va utiliser une autre couleur. Bah, un peu de rose, hein. On va rester dans le bleu, le rose et le jaune. On va utiliser quoi? Celle-là, elle est un peu pétant. On va utiliser la numéro 10. Hop. C'est pas mal. Moi, je vous dis que c'est pas mal. Voilà. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là, parce qu'après, enfin, s'arrêter là pour les petites feuilles, regardez. Voilà. On va mettre ça de côté. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser encore? Donc, je vais évidemment remettre ça. Après, j'ai des petits... j'ai des petits insectes. On va... Ah, mais il y a aussi... Oui, j'avais pris le petit Puffy papillon. J'en remettrai un. Hein. On va regarder lequel on va mettre.
Si je mettais celui-là, on va mettre celui-là. Alors attendez, non, je vais pas le mettre tout de suite parce que du coup, comme je vais venir, en fait, je vais venir le faire tout de suite. Comme ça, je vais faire une couture tout autour. Donc c'est là où on va utiliser notre fameuse machine à coudre. Donc du coup, je reprends un petit peu de force. En espérant que ça fonctionne bien. Alors, donc, il faut donc lever le petit bras en fer. Bien, donc on va placer notre carte. Donc on va la placer ici. Je pense un peu près du bord, ici. Voilà. On va enlever la sécurité, bien sûr. Et puis, on va coudre. Bon, alors j'ai un petit peu loupé le truc, mais j'ai un petit peu loupé le truc quand même. Donc, je vais remettre la sécurité. On va recommencer parce que... Enfin, recommencer. On va enlever. Hop. Ah oui, mais dis donc, ça s'est accroché je ne sais où. Ah ah. Bon, on va couper ça. Oh, bah c'était pourtant bien parti. On va couper. On va mettre ça de côté. Parce que du coup, est-ce qu'on va pouvoir... Ouais. Par contre, le fil s'est pris... Hop. Je sais pas pourquoi il s'est pris là-dedans, mais bon. Bon. Là, c'est bon. Je vais enlever le fil. Bon, alors, c'est pas grave, mais ça fait... voilà, ça fait des petits trous. Moi, c'est pas un souci. Je vais... on va recommencer, hein. On va voir comment ça se passe. Alors, le fil ici, donc... Allez, on recommence. Tac. On va replacer ça ici. Et on va essayer d'aller droit. Oups là. Donc, allez, on y retourne. Ah oui, j'ai mis la sécurité. Non, ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Ça va pas parce que le fil se coince. De Dieu, je remets la sécurité. On va couper. Ça va pas, ça va pas. Bon. Le fil, il y a un bout de fil qui se coince en dessous. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc ça, c'est le fil ici. Bon. Qu'est-ce qui ne va pas là-dedans? Pourquoi ça se coince? Est-ce que j'ai mal mis le fil? Ouais, on a mis la sécurité. Est-ce que j'ai mal mis le fil? C'est possible après. Comme ça. Bon, je vais modifier l'emplacement du fil. Alors, hop. Alors, au lieu, ici, toi, on va le mettre, faire ressortir ici. On va le faire ressortir par l'arrière.
Alors, toi. Tac. Écoutez, je mets pause, je le fais et je vous reprends tout de suite. Alors, me revoilà. J'ai réussi à le passer donc de l'avant en arrière dans l'aiguille. Je sais pas si c'est ça, mais on va essayer. Alors, je vais essayer à un autre endroit, ici. Si jamais ça fonctionne pas, bon ben, je sais pas ce que ce sera. Alors, on va essayer. Hein. Alors, hop. Attendez, je vais relever le fil. Voilà. On va enlever la sécurité. Et puis, allez, on essaye. Ah bah non, ça va pas du tout, ça ne va pas. Ah bah non, là, le fil est sorti de l'aiguille. Non, ne nous énervons pas. Et pourquoi, oui, pourquoi. C'est pas une démo concluante. Hein. C'est pas terrible. Pourquoi le fil est sorti de l'aiguille? C'est une très bonne question. Bon, bah écoutez, ça fait du style, ça fait des petits points sur le côté de ma carte. Bah là, je ne sais pas. Je vais repasser le fil, je vais retenter autre chose. À de suite. Me revoilà. Donc, j'ai repassé le fil. Et alors, je vais essayer comme ça. Le fil, je vais pas le passer. Pardon. Je vais le passer dans le trou là pour qu'il ressorte en dessous. Je vais pas faire comme ça. Et puis, bah, on va essayer. Et puis, bah, après, j'ai envie de dire. Priez pour moi. Alors, je vais replacer la carte. Hop. Je replace la carte ici. Ok. Le fil est là. J'enlève la sécurité. Et puis, bah, on y retourne. Alors, ça le fait, mais je sais pas. Ah oui. Ah bah écoutez, 6. Ah bah, ça a l'air de marcher. On va faire un petit peu plus. Ah, je reviens, excusez-moi. Me revoilà, désolée. Donc, on continue. Donc, je vais faire tout le tour comme ça. Écoutez, ça a l'air de fonctionner. Alors, il ne faut pas trop que je me... Alors, attendez. Tac. Il est où le fil? Ah, du coup, attendez. Voilà, parce que j'ai détendu le fil. Hop. Donc, allez, on continue. Alors, je vais continuer un tout petit peu. Bah, du coup, je vais sortir le... Donc, je vais tourner la carte. Bon, c'est pas parfait. Hein. Désolée, il y a du bruit, hein, mais ça fait du bruit, mais bon, comme ça, je reste avec vous, vous voyez. Bon, c'est pas parfait, mais bon. Bon, je vais pas faire tout le tour, je vais m'arrêter là.
On va relever l'aiguille. Voilà, hop. Et oui, ça se coince, hein. C'est bon. Alors attendez, on va limiter les dégâts. Bon. Voilà, c'est un peu. Donc, bon voilà, mais ça allait bien jusqu'ici, et puis après, ça a déconné un petit peu. Bon, après, c'est une petite machine d'appoint, mais là, bon, bah là, peut-être, je sais pas. Pourtant, le papier, bon, c'est du papier aquarelle, mais c'est du papier fin quand même. Donc, je ne sais pas. J'essaierai avec du tissu pour voir ce que ça donne. C'est pas grave. Donc, je vais vous montrer le résultat. Donc, ici, c'est là où j'ai repris. Bon, il y a eu un petit loupé ici. Mais après, bon, c'est pas droit, hein, mais bon, c'est pas grave. Ça allait jusqu'ici. Après, il y a eu un petit loupé ici. Voilà. Alors là, bon, bah, gros loupé. Mais bon, il y avait déjà les trous que j'avais fait tout à l'heure, donc peut-être ça n'a pas aidé. Voilà ce que ça fait au dos. Alors moi, je pense que je vais, alors déjà couper ici. Et je vais mettre du double face. Je vais celui-là. Pour assurer en fait et pour pas que ça... Bon, oh là là, c'est quoi ce double face? Bon, on va prendre celui-là. Bien sûr. J'avais du double face blanc. Bon, c'est pas grave, au pire, je vais utiliser... Bah, c'est pas vrai, j'ai mon double face qui a disparu. Je vais prendre le rouge. Hop. Et je vais venir mettre tout autour. Et donc, je viendrai bien évidemment mettre au final un papier derrière parce que ça le fait pas du tout, quoi. Donc, allez, hop, on assure ça. Pour ne pas que ça, du coup, que ça s'enlève. Sinon, là, je pense, hop là, qu'il y aura des risques. Voilà. Tac, tac. Hop. Et voilà. Donc on va faire comme ça pour assurer le truc, c'est beaucoup mieux. Donc on va quand même continuer cette petite carte. Bon, c'est un peu, ouais, c'est pas terrible. Bon, on va quand même continuer. Je vais prendre mon petit bloc. Donc on va venir habiller un petit peu cette partie-là. Et je vous donnerai après mon sentiment. On va mettre un petit nid d'abeille. Petite ruche. Petit nid d'abeille. Tac. Est-ce que je le fais en noir? Pas forcément. Je vais le faire en bleu. Je vais rester sur le bleu. Alors, je vais essayer d'insister un petit peu pour que ça se voit. La petite mousse. Je sais que j'ai mis la petite mousse. Ah, je reviens, elle est par terre. Me revoilà. Hop. Voilà. Allez, on va la mettre ici. Oui, donc c'est le bleu de... Voilà, il est pâle, mais c'est pas grave. Ça me dérange pas qu'il soit pas super, super flashy. Donc ça. Et je vais venir donc prendre l'abeille et elle, je vais venir la faire en noir. Voilà. Regardez.
C'est léger, mais on voit quand même, ça me va. Et est-ce que je rajoute un autre petit truc? Donc, elle, on va la ranger. Et qu'est-ce que je pourrais mettre? Je pense que je vais la laisser comme ça. Qu'après, à trop vouloir mettre des choses, après on s'y perd. Donc, voilà ma carte. Alors, en tout cas, je suis extrêmement fan de ce système-là. J'aime beaucoup. Alors, mon avis sur la petite machine à coudre. Ben, vous avez vu un petit peu les déboires. Hein. Donc, après, c'est du papier. Vous savez quoi? Je vais prendre un bout de tissu et on va faire un essai sur du tissu. Je reviens dessus. J'ai pris un petit bout de tissu et je vais mettre du coup mon petit papillon puffy parce que je ne l'ai pas mis. Voilà. Hop. Perfecto. Et donc, alors, bah, on va essayer hein, avec un bout de tissu. Donc, c'est un tissu que j'avais acheté chez Action il y a un petit moment. Donc, c'est quand même extrêmement fin. Donc, ah oui, alors attendez, parce que le fil s'était pris. Vraiment, je sais pas. Il se coince en dessous. Pourquoi? Je ne sais pas. Attendez, on va quand même mettre la sécurité. Hein. C'est assez pénible parce que du coup, voilà, bon. J'ai enlevé le petit bout. On va essayer et puis on verra bien. Alors, on va mettre le tissu. On enlève la sécurité et allez, on y va. On va essayer. Bon, bah alors j'ai envie de dire, et c'est concluant, eh ben vous allez voir, elle est, ah mais ça se coince quand même en dessous, hein, c'est, bon, ça a quand même fonctionné. Bah, vous allez voir, en plus le point il est super bien fait. Alors, sur du papier, bon bah on va dire à éviter, voilà, c'est pas top top. Par contre, sur du tissu, regardez, le point est régulier, même au dos. Et donc voilà. Donc en fait, cette machine-là est très bien sur du tissu, mais par contre, pas du tout sur du papier. Eh bien écoutez, je referai un autre petit tuto avec un tissu. On essaiera, je ne sais pas ce que je ferai avec, mais on essaiera avec du tissu. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé déjà de ma carte. Je vous mettrai en barre d'infos donc déjà toutes les informations hein, de BBcraft. Je vous rappelle, il y a un code promo Céline 5, Céline avec 2 L. D'accord, je vous remettrai de toute façon ça en barre d'infos. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouvera pour un autre petit tuto avec les autres produits de BBcraft. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite. Bisous bisous.